Alors ce matin, j'avais le désir et l'envie de partager avec vous de deux qualités essentielles. Alors, un, c'est le courage, et la deuxième qualité, c'est la détermination. Je réfléchissais ce matin, je me suis dit, quand est-ce que j'ai eu du courage? Et quand est-ce que j'étais déterminé? À quel moment et est-ce que vous pouvez prendre peut-être un petit moment dans vos têtes et réfléchir et dire quand j'ai été courageux et quand j'ai été déterminé. Hein? Parce que j'ai réfléchi, pour moi en tout cas, je déteste monter dans les hauteurs. J'aime pas aller grimper aux arbres. Pourtant, j'ai grandi dans un village, il y a des forêts, etc. Mais j'ai jamais aimé grimper aux arbres. Et quand j'ai commencé le travail en Suisse, le premier travail que je commence, on me dit, est-ce que vous pouvez aller ramasser ces cerises tout en haut de l'arbre? Là, j'ai eu besoin de courage et de détermination. Et c'est quoi le courage? Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur. Parce qu'on croit que le courage, il n'y a plus de peur. Non, non, la peur est toujours là. Le courage, ce n'est pas l'absence de la peur, mais la capacité de vaincre la peur. Vous savez, il y a des lois physiques. Je vous ai souvent parlé de la loi de la gravité. Vous voyez, vous avez un stylo, vous le lâchez et il tombe. D'accord? Mais il y a une loi qui est plus forte que la loi de la gravité, c'est la loi de la pesanteur. C'est pour ça que les avions volent. Et c'est cette courage que Dieu, cette détermination que Dieu veut pour notre vie. C'est dépasser quelque chose qu'on n'arrive pas à le faire. Tout à l'heure, j'étais en train de louer le Seigneur, il me disait que ma capacité de Sokol diminue et que sa capacité de Jésus augmente. Que ma capacité diminue et la sienne augmente. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux. Et si la capacité de Jésus en toi augmente, et si ta capacité personnelle diminue, là, tu vas devenir courageux et tu vas devenir déterminé. C'est ça. Et qu'est-ce que c'est la détermination? Tout à l'heure, on a dit que le courage, c'était pas l'absence de la peur, mais c'était de vaincre la peur, tandis que la détermination, c'est la volonté ferme d'atteindre un objectif. Je veux aller là. Je veux aller ici. Je veux traverser la mer. Je veux faire ça. On est tous quelque part déterminés. Et on est tous quelque part pas déterminés. Et on est tous quelque part pas courageux. Moi aussi, je ne suis pas courageux. Par exemple, j'aime pas du tout aller demander une augmentation à mon patron. Et il y en a qui sont courageux, ils vont voir le patron, ils augmentent et le patron leur augmente. Moi, je n'ai jamais fait ça. D'accord? Chacun a son courage. Et ce courage, s'il est utilisé dans la bonne direction, vous pouvez être déterminé. Mais quel est le courage que la Bible nous enseigne? Le courage et la détermination sont des vertus nécessaires pour surmonter les défis et les épreuves. Parce que parfois, nous avons des épreuves et des difficultés. Et qu'est-ce qu'on a besoin quand on a des épreuves et des difficultés? On a besoin de courage, comme il dit Ésaïe 41, je vais vous l'afficher. Comme il dit Ésaïe 41, verset 10. 41, verset 10, il dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Wow. Dieu te dit ce matin, ne crains rien parce que je suis avec toi. Alors si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Ne promène pas des regards inquiets. Face à un défi, face à une difficulté, face à une maladie, face à quelque chose, souvent on a des regards inquiets. Mais Dieu, il le dit, car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens à ma droite triomphante. Et il te le dit cela tu peux le déclarer pour toi. Tu dis, Dieu l'a dit. Si Dieu a dit ça à Isaïe, il te dit à toi ce matin.
Il te le dit. Il te dit, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Waouh! Magnifique, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous pouvons puiser notre courage et notre détermination dans la confiance en Dieu. Dans Josué 1, 9, le Seigneur il dit à Josué, il lui dit, n'étais-je pas commandé, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne te laisse point terrifier, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Tu as décidé de faire demi-tour, Dieu est avec toi quand même. Mais si tu as décidé d'aller dans l'avant, Dieu sera avec toi aussi. Vous savez, dans la Bible, il est écrit qu'on peut se cacher des gens, mais on ne peut pas se cacher de Dieu. On pouvait aller le lieu le plus obscur de la terre, mais Dieu sera là avec vous. J'ai pris cet exemple de David, un homme qui a montré un courage extraordinaire face au géant Goliath. Vous le connaissez tous cette histoire. Et des fois, quand les enfants aimaient bien cette histoire, parce qu'on voit que David, il a beaucoup de courage. Et malgré les doutes et les craintes qui l'entouraient, parce que les gens ils l'ont dit, mais toi, avec des petits cailloux, là, tu veux te battre avec un gars de 1 mètre, je ne sais pas combien, c'est pas possible, tu rigoles, il va te terrasser. David s'est avancé avec une foi déterminante. Il a eu du courage et de détermination, sachant que Dieu était avec lui. Et comme il le proclame dans 1 Samuel 17, verset 45, donc il le proclame, il le dit quoi? Il dit, tu marches contre moi avec l'épée et le javelot, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu des armées d'Israël. Vous savez pourquoi il y a des gagnants sur terre? Parce qu'ils croient qu'ils sont gagnants. Ils ont gagné déjà avant de faire le combat. Beaucoup de sportifs, des sportifs de haut niveau, ils ont gagné déjà dans leur tête le match. Si vous avez gagné dans votre cœur, dans votre tête, vous avez gagné le combat. Le combat, c'est avant, c'est pas après. David était sûr et convaincu que Dieu allait l'aider dans cette démarche. De même que nous devons puiser notre courage dans la promesse de Dieu, et d'avancer avec détermination dans la réalisation de sa volonté, la parole de Dieu est une source inépuisable d'encouragement et de force pour ceux qui la méditent et qui la mangent. Je ne sais pas comment dire ça. Notre ancien pasteur, il disait de la mâcher, ruminer la parole. Et dans 2 Timothée 1:7, 2 Timothée 1:7, il est dit, car ce n'est pas un esprit de timidité que je t'ai donné, que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors si Dieu nous a donné un esprit de force et d'amour et de sagesse, alors pourquoi on est toujours timide? Vous croyez que je ne suis pas timide, moi? Oui, je suis timide. Mais si Dieu m'a donné, vous savez, nos parents nous ont donné des choses. Nos voisins nous ont donné des choses. Et maintenant, avec l'âge, nous avons un grenier de choses. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce grenier? Si ce grenier est plein, est rempli de choses que quelqu'un vous a données, peu importe quelle est
peu importe quelle est la valeur de ces choses-là, peu importe quelle est la contenance de ces choses-là, vous ne pouvez pas en mettre plus. Si Dieu vous donne la force d'amour et de sagesse, vous ne pouvez pas en rajouter dans quelque chose qui s'est rempli, le contraire, ou qui a plein de timidité ou des habitudes que nos parents nous ont données, ou nos voisins, l'école et tout notre entourage. Vous ne pouvez pas rajouter quelque chose de plus. Une fois que le verre est plein, vous ne pouvez pas rajouter plus. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait? On commence déjà pour se débarrasser de la timidité. Comment? Par un courage. Par le courage. Au début de ma conversion, moi, je n'aimais pas trop aller parler avec les gens. C'est le truc qui m'horrifiait le plus. J'ai dit, tiens, c'est le moment d'aller parler avec les gens. Dans mes gros cas, partout où je les rencontre, bonjour monsieur, ça va, vous allez bien? Commencez par ça déjà. Et bam! Et vous commencez à vider de vous la timidité. Vous pensez qu'il y a 20 ans en arrière, je pouvais parler devant vous là? C'est impossible. Impossible. J'aurais été terrifié. Mais on peut vaincre la timidité avec la force, l'amour et la sagesse que Dieu nous donne. Et il donne. Dans Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux dire ça à ton voisin. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset de Philippiens 4,13 exprime une profonde confiance et dépendance envers Dieu. L'auteur affirme avec force, et il accorde qui lui est accordé par Dieu qui peut surmonter toutes les difficultés. Que si je puis tout par celui qui me fortifie, je peux parler avec quelqu'un, je peux faire des bonnes choses. Ok? Il s'agit de faire des bonnes choses. Aller encourager une grand-maman, aider quelqu'un pour monter un sac de patates, je ne sais pas moi, quelque chose comme ça. On peut tout faire, mais des bonnes choses. Combien de fois nous ratons des occasions parce que nous avons peur? Nous ratons des occasions parce que nous avons peur. Mais quelles sont ces occasions? Ces occasions d'aider quelqu'un, ces occasions que quelqu'un trouve la lumière, ces occasions que quelqu'un trouve le bonheur, ces occasions que quelqu'un trouve la paix intérieure. Combien de gens auraient besoin de cette paix que nous avons? Combien? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont besoin de cette paix. C'est pour ça que ce verset encourage à la persévérance et la confiance en Dieu et à la reconnaissance de sa capacité de nous donner force, la force nécessaire pour traverser toutes les circonstances de la vie. Je crois que quand vous êtes à l'Amico, moi une fois j'étais à l'Amico, puis j'entendais une voix à l'intérieur qui me disait dis à cette caissière qu'elle est belle. Et je peux vous dire que je n'avais pas envie de dire ça. Et il y avait beaucoup de monde. Devant. Si j'étais tout seul, j'aurais pu le dire. Mais là, je dis non, je n'ai pas envie de dire non. J'avais une désir au fond de moi pour lui dire qu'elle était belle, cette caissière. Et j'ai été vers elle et puis j'ai dit, madame, j'avais juste quelque chose à vous dire, vous êtes belle, vraiment très belle. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer, elle n'arrivait plus à voir et elle était vraiment, elle pleurait. Dieu l'a touchée. Vous savez, Dieu a une bouche. Et cette bouche, c'est vous. C'est vous la bouche de Dieu. Tu dis à ton voisin, tu sais, ta bouche, c'est la bouche de Dieu. C'est ta bouche. C'est pas la tienne, c'est à Dieu. Tu peux à travers cette bouche bénir ou maudire, mais Dieu dit bénis-le, bénis. Et la Bible dit bénissez, ne maudissez jamais. Bénissez, ne maudissez jamais. Quand on suit l'exemple de Jésus, est-ce que vous pensez que Jésus était déterminé? Est-ce que vous pensez que Jésus était courageux?
Souvenons-nous également de cet exemple de Jésus, qui a manifesté le courage inébranlable lorsqu'il est allé volontairement à la croix. Volontairement. Pourquoi? Pour nous sauver. Dans Luc 9, 23, Jésus nous dit, Jésus est un homme comme nous, mais il avait les capacités de Dieu en lui. Et si tu as la capacité de Dieu en toi, tu deviendras comme Jésus. Il a dit, vous pouvez faire des choses les plus grandes. Bien sûr que Jésus était Dieu, il est Dieu, mais il a les capacités de Dieu en lui. Dans Luc 9, 23, Jésus nous dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La capacité de Dieu nous fait porter notre croix. Vous avez tous une croix. On a l'impression que la croix du voisin est plus petite, toujours. Hein? Mais moi, je ne change pas. La mienne, je trouve qu'elle est bien. Je ne donne pas ma croix à quelqu'un d'autre. Hein? On a l'impression que le voisin, il a une petite croix, très belle vie, jolie voiture, gagne bien sa vie, magnifique. Moi, je ne veux pas changer. Ma croix, c'est la mienne. On peut prendre aussi cet exemple de Daniel dans la fosse au lion. On a raconté ça aux enfants. Hein? Mais cette histoire, ce n'est pas pour les enfants. C'est pour les enfants de Dieu. Cette histoire, quand Daniel fait preuve de courage extraordinaire en refusant de renoncer à sa femme, même face à la mort. Ça, c'est un courage. Ça, c'est un extraordinaire courage. On a aussi vu cette histoire de David et Goliath, Jésus sur la croix. Maintenant, la question se pose, mais comment développer le courage et la détermination? Je peux vous raconter une histoire. Une fois, j'ai dit qu'au début, j'aime pas du tout les hauteurs. Joanne, elle peut témoigner que je détestais prendre l'avion. Je pouvais devenir tout noir hein, quand je devais prendre l'avion. Vert, oui, voilà, vert. Et j'avais peur de prendre l'avion. Mais comment développer maintenant ça? Comment développer maintenant le courage et la détermination? Est-ce que la question est, j'ai peur de monter dans les hauteurs, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut monter dans les hauteurs. Alors on pourrait dire, mais dans ce cas-là, quelqu'un te dirait, quelqu'un de pessimiste te dirait, non, évite ça. Non, surtout, c'est le contraire. Monte dans les hauteurs. Fais de la parapente, fais quelque chose qui t'enlève cette peur. Donc la première chose, pour développer le courage et la détermination, il faut lire la Bible. Parce que dans la Bible, vous avez les mots et les versets clés pour vous aider à monter, à surmonter cette peur, surmonter les épreuves difficiles. La deuxième chose que nous avons, nous les chrétiens, c'est prier. La prière nous permet de demander à Dieu de nous donner la force et le courage dont nous avons besoin. Et c'est ça qui sont dans le grenier, on les enlève et on met celles de Dieu, on les remplace par celles de Dieu, et puis on devient courageux. Vous savez, maintenant, je prends l'avion, et ça me fait tellement plaisir. J'ai l'impression d'être dans un bus. Alors qu'avant, je détestais l'avion. On devait traverser l'océan avec Joanne pour aller aux États-Unis. On a toujours voulu. Moi, j'ai dit non, jamais je mettrai les pieds là-bas. Maintenant, Joanne, l'autre jour, elle m'a dit, chérie, il faut qu'on aille aux États-Unis. J'ai dit, c'est quand qu'on y va? Le courage et la détermination que Dieu nous le donne. Avoir des exemples importants. Donc, troisième chose, donc première chose, c'est lire la Bible. Deuxième chose, c'est prier. Troisième chose, c'est avoir des exemples. Il est important d'avoir des exemples des personnes courageuses et déterminantes qui nous inspirent. La dernière fois, on a vu le film d'Esther. Nous avons vu combien Esther était courageuse, combien elle a confronté la mort parce qu'elle a été parlée au roi. Alors à l'époque, les femmes, s'ils parlaient au roi, le roi il pouvait la tuer. Mais Esther a eu vraiment le courage et elle a été parlée au roi. Et la quatrième chose, c'est faire face à nos peurs. Ne pas fuir la peur, mais l'affronter. La meilleure façon de vaincre la peur est de la confronter, d'y aller. Allez, on y va.
Vous savez, quand vous avez, vous avez un rendez-vous important ou quelque chose comme ça, mais vous avez peur, surtout les jeunes. Quand il ne faut surtout pas rater des occasions, vous êtes très jeune, donc il y a quelque chose qui vous tient à cœur, allez-y, soyez courageux. Vous savez combien de fois des élèves courageux ont eu des meilleures notes? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont été parlés au prof, mais avec beaucoup de courage et beaucoup de détermination. Et prof, tu sais, je me suis trompé, j'ai paniqué, est-ce que tu peux faire quelque chose pour moi, tu vois? Ok, tac, tac. Et le prof dit, ok, on va faire une petite exception, voilà. Chaque fois qu'on a eu le courage de parler avec le prof il a dit, oui, la prochaine fois, je te donne peut-être que tu peux encore réviser, et voilà, je te donne encore une chance pour réussir. Alléluia! Le courage nous amène dans la gloire de Dieu. Donc le courage et la détermination sont des qualités essentielles pour vivre une vie chrétienne. Mais pour vivre une vie tout court. Une vie chrétienne victorieuse. Hein? En cultivant ces qualités, nous pouvons surmonter tous les défis. Les obstacles et les épreuves, nous pouvons accomplir tous ces défis, nous pouvons surmonter les obstacles, les épreuves, accomplir des grandes choses pour Dieu, et nous pouvons même dormir en paix et être heureux. Vous pouvez avoir, dans la Bible, il y a un verset qui dit, vous pouvez avoir le monde entier, mais si vous n'êtes pas heureux, ça sert à quoi? Qu'est-ce qu'on veut? C'est quoi ton objectif? Tu veux quoi? Moi, je veux être heureux. C'est tout. Et je suis heureux ce matin avec vous. Donc, je vous encourage à demander à Dieu de vous donner le courage et la détermination dont vous avez besoin. On a besoin tous. Qui n'a pas besoin de courage? Moi, je n'ai besoin de courage. Et détermination aussi. Et n'ayez pas peur de faire face à vos défis et de poursuivre vos rêves. On dit, il y a des gens qui disent, oh, mais moi je suis très âgé maintenant, j'ai aucun rêve. Non, continuez à rêver. Continuez à rêver. Avec Dieu, à vos côtés, vous pouvez tout accomplir. Guérison, miracle, bonheur, joie. Que nous soyons confrontés aux géants comme David, qu'il y ait des simples obstacles, que nous puissions nous tourner vers Dieu avec confiance et courage. Maintenant, Joanne me dit, arrête de faire ça. J'aime bien faire ça, comme ça. C'est quoi cette nouvelle manière de faire ça? Que nous puissions puiser notre force dans sa parole. C'est dans la parole de Dieu que nous avons des réponses. Vous savez, même j'ai entendu un homme hyper riche, hyper intelligent. Lui, il lisait la parole tous les jours. Il lisait la parole tous les jours. Lisez la parole. Dans vos démarches, dans tout ce que vous faites, lisez la parole de Dieu. Alors j'ai une bénédiction pour vous. Que Dieu vous bénisse et vous garde, qu'il vous donne force et courage dont vous avez besoin pour vivre une vie victorieuse. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je demande à ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur, vous pouvez faire ça là où vous êtes, pas besoin de lever la main ou quoi que ce soit. Pour ceux qui n'ont pas reçu Jésus dans leur cœur, vous pouvez faire cette prière avec moi. Vous les autres, vous pouvez le faire aussi, ça ne vous fera pas de mal. Vous pouvez renouveler l'alliance. Donc vous pouvez faire cette prière avec moi. Bien-aimé Père Céleste, vous pouvez fermer simplement les yeux. Bien-aimé Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Ta parole déclare, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. C'est pourquoi je crois que tu ne me repousses pas et que tu m'acceptes. Je te remercie. Ta parole déclare aussi
quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Je fais appel à ton nom et je sais que je suis sauvé. Il est également écrit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Je crois de tout mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour me rendre juste devant lui. Et je confesse maintenant qu'il est mon Seigneur. Merci Seigneur.